aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Qui veut être sauvé aujourd'hui? Si tu veux être sauvé, ça prend le nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi nous lisons ce verset encore ensemble? Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous les cieux aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Et que c'est quel nom? Jésus. On va encore rentrer, lire un autre verset. Matthieu chapitre 1. Et là, nous allons rentrer dans... Matthieu chapitre 1, verset 21. Là, vous allez voir les noms qui sont fait attendre. Voilà. Ok. Elle enfanta un fils et lui donna le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son père de ses péchés. Prions le Seigneur tous ensemble. Père, nous te remercions encore une fois, Papa, pour ton amour et ta grande bonté, ta miséricorde. Papa, nous réalisons que nous sommes des hommes charnels, naturels, pour que les choses spirituelles aient une folie. Papa, nous ne voulons pas que cette folie, Jésus-Christ, nous saisisse, Seigneur. Papa, fais-nous grâce, Papa, de nous permettre de nous livrer ta parole, non seulement Jésus-Christ, ton peuple, mais Papa, permettre que ce peuple, Papa, recevoir ta parole, Jésus-Christ, alléluia, et de tomber dans le cœur, Seigneur, qu'elle produit le fruit, Papa. Jésus, moi, nous tous ensemble, Papa, parce que nous avons la difficulté de bien saisir. Et nous voulons, Papa, que cette parole trouve une place en nous, qu'elle jeune, qu'elle produit le fruit, Papa, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et l'action de grâce à nos cœurs, nous te prions encore une fois au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Maintenant, c'est la folie. On dit c'est la folie. Ici, on a dit il y a le salut à aucun autre que le nom de Jésus. Et on cherche la vérité. On veut connaître la vérité, mais on veut que Jésus nous montre la vérité. Alors que Jésus-Christ rentrait ou parlait à ses disciples dans Jean 14, il a dit ceci à partir du verset 6. Avant le verset 6, on va juste commencer le premier verset. Parce qu'il y a quelque chose qui est très important que nous voulons souligner. Ça veut dire, des fois, ça amène des troubles, ça amène des problèmes lorsque nous ne plaçons pas nos cœurs dans le bon endroit où le Seigneur, nous ne comprenons pas vraiment en qui croire ou quoi faire, parce que nous avons entendu parler de plusieurs choses. Quoi faire, quoi croire, trop de choses. Maintenant, quand Jésus-Christ était là avec ses disciples, il y avait un problème. Maintenant, nous avons vu la fois dernière les disciples qui étaient là dimanche dernier. Nous avons vu la révélation. Alléluia, éclair. Maintenant, regardez ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples. Aujourd'hui, même en venant à l'église, ou bien après avoir venu à l'église, entendre une parole et sortir, tu vas entendre encore une autre parole. Là, tu vas voir, tu te sens troublé, tu ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu dois faire. Regardez ce que Jésus-Christ dit lui-même personnellement. Alléluia. Si vous êtes ici ou vous voulez être disciple, regardez. La Bible dit dans Jean 14 à partir du premier verset que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Là, ça ne donne plus de problème parce que ici, ça semble que c'est deux personnes. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ça veut dire ici, il y a deux personnes. Qui croit avec moi est-ce que c'est deux personnes? Est-ce que c'est deux personnes qui parlent maintenant? Jésus parle. Mais ça veut dire deux personnes. Ben, il a dit croyez en Dieu et croyez en moi. Là, il y a le trouble ici. Et il a dit dans la maison, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place,
je viendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Maintenant, l'autre question, ça c'est pour les disciples. Il a dit, vous savez le chemin où je vais et vous en savez, non, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Là, c'était un trou pour les disciples parce qu'il a dit, vous savez où je vais. Et c'est vrai que les disciples savaient qu'il allait monter au ciel. Maintenant, il a dit, vous en savez le chemin. Il y a l'un de ses disciples qui a eu un problème premièrement qui a questionné. Et ne me dis pas quand tu as quelque chose où il y a un problème où tu n'as pas compris ce qu'on dit les autres, tu dois quand même poser des questions. Ne te laisse pas aller dans un endroit, te faire aller ou te faire conduire dans un endroit où tu ne veux pas. Et tu dois questionner et savoir pourquoi tu es là, pourquoi est-ce que tu vas. Oh, avant tout, pour nous juste les enfants. Allons quand même dans la classe. J'ai oublié là. Vas-y, parle-moi. Les enfants, vas-y. On veut juste. C'est les enfants. Ouais. Vas-y. Vas-y. Voilà. C'est bon. Alléluia. Les enfants vont être quelque part. C'est bon. À l'école du match. Oubliez toujours. Alléluia. Mais voilà. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et la clé, et c'est ça que nous voulons. Mais qui veut la vérité aujourd'hui ici? Nous cherchons la vérité. Nous ne cherchons pas d'autre chose parce que tu ne peux pas sauver en dehors de la vérité. Écoutez, quand quelqu'un ne dit pas la vérité, on l'appelle comment? Menteur. C'est-à-dire nous voulons la vérité. Amen. Alléluia. Regardez ce que Jésus-Christ lui-même a dit à Thomas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est encore un autre problème. Parce que vous pouvez remarquer ici, Jésus-Christ, je parlais à quelqu'un, il a dit, mais j'ai la difficulté d'abord de quoi ou d'expliquer ce passage. Parce que Jésus-Christ commençait à parler, il a parlé du Père, pardon. Et moi, j'ai la difficulté parce que quand les gens vont venir devant moi, ils vont venir avec ce passage. Regardez, Jésus-Christ est en train de parler de son Père, alors tu viens me dire que Jésus-Christ n'a pas un Père. Qui croit que Jésus-Christ a un Père? Personne ne veut. On va croire. Alors on parle de Jésus-Christ l'homme. Il a un Père. Alléluia. Qui est le Père? Le Saint-Esprit. En d'autres termes, il y a. Je vais juste te faire voir. Ce n'est pas parce que le Père. Non. C'est juste pour te dire. La chair a un Père. Amen. Est-ce qu'il y a une chair? Quelqu'un peut pincer son ventre qui dit. Est-ce qu'il y a des chairs ici? Ok. Est-ce que si tu es chair, c'est-à-dire ça vient de quelque part. Ça prend naissance quelque part. S'il y a la chair, il y a quelque chose, il y a un engendrement. Alors, on a engendré cela. Jésus-Christ a été engendré par Marie, mais il vient par le Saint-Esprit. En même temps, quand il parle du Père, c'est la chair qui est en train de parler du Père, parce que si tu as une chair, il faut un Père. Si tu as la chair, il faut un Père. Et c'est pour l'une des raisons, il y a d'autres endroits qu'on dit que il y a un Dieu en 3 personnes. Est-ce que vous croyez ici qu'il y a un Dieu en 3 personnes? Non. Dieu n'est pas 3. Dieu est un. Il y a un Dieu à une seule personne. Cette personne, c'est Jésus. Loin. Il n'y a pas un Dieu en 3 personnes, il y a un Dieu en une seule personne. Je vais te dire pourquoi 3 personnes. Si tu commences à dire un Dieu et 3 personnes, tu mets 3 personnes. 3 personnes devant toi. Chaque personne a les propres pensées. Imagine, c'est pour une des raisons, quand on parle de Trinité, on ne voit pas 3 personnes. Il dit 3 personnes. Va chercher, fais les recherches sur la Trinité. On va dire la Trinité, c'est 3 personnes distinctes.
Alors, si tous les trois sont distincts, il y a un problème. Tu imagines que Jésus-Christ seul ne peut pas venir pour faire tout le travail. S'il y a d'autres personnes, peut-être les autres personnes vont dire non, c'est mon tour. Tu ne veux pas faire trois seuls. On va parler seulement de toi. Et moi, je veux qu'on parle de moi aussi. Alors, je vais venir faire quelque chose. Et c'est pourquoi c'est Jésus seul. Je vais te dire pourquoi. D'ailleurs, on va voir pourquoi je dis cela. Et je vais juste, avant d'aller rentrer dans Jean chapitre 6, verset 56. Là, vous n'allez ne pas convaincu encore. Est-ce que c'est Jean 6 ou Jean 8? Le Père est Dieu, c'est ma mère que je... Est-ce que c'est Jean 8? Voilà. Maintenant, regardez ce que Jésus-Christ a dit là. Abraham, votre père, tressaillit de joie de ce qu'il verrait mon jour. Là, vous allez mieux comprendre. Regardez bien. Là, vous allez me dire, Abraham et Jésus, qui étaient là avant. Mais regardez la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 8, verset 6. Abraham, votre père, il était en train de parler. Savez-vous la raison pourquoi que Jésus-Christ parle du Père? Je vais t'expliquer. Il parle d'abord aux Juifs. Vous savez que les Juifs savaient tout simplement que Jésus-Christ est né de Marie. Et le problème, pour que cette vérité, ce n'est pas parce qu'il était en train de mentir. Il vient aussi, oui, il est le Fils quand même. On l'appelle le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Il était en train de parler de son Père. C'est réel, c'est normal. Il n'était pas en train de mentir. Il est le chemin de la vérité. Il ne peut pas mentir normalement. La Bible dit qu'il y a deux choses que Dieu ne peut pas faire. C'est quoi? Mentir et l'autre chose. Mais mentir. Jésus-Christ, mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ amène ses disciples dans le trou? Non, 1000 fois non. Regardez ce qu'il a dit ici. On va revenir dans notre passage. Il a dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. C'est-à-dire, Abraham était content de voir le jour. C'était quand il a dit mon jour. Regardez. Et il a vu. Il s'est réjoui. Il a vu mon jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ce que les Juifs ont dit. C'est pourquoi Jésus-Christ est en train de parler aux Juifs. Il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Regardez ce que les Juifs ont dit. Les Juifs ont dit, lui dit, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. C'était un scandale pour les Juifs. Je ne sais pas, écoutez, je vais consulter votre Bible et regardez avec moi. Nous sommes en train d'aller quelque part aujourd'hui. Et regardez, il a dit, ils ont dit, tu n'as pas encore 50 ans. C'est impossible pour que tu parles d'Abraham. Qu'est-ce que tu dis? Abraham a vu ton jour. En d'autres termes, pour les Juifs, Jésus-Christ était en train de mentir. Parce qu'il a dit, tu n'as pas encore 50 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ, regardez encore ce qu'il a dit. Jésus leur dit, en vérité, c'est-à-dire la vérité. Amen. Je vous le dis, avant qu'Abraham fût... Bon. Question. Impossible. On a entendu parler de Jésus-Christ seulement dans le Nouveau Testament. Abraham était là. On a dit que Dieu a choisi Abraham dès le commencement. Regarde, Jésus-Christ dit avant qu'Abraham je suis. Oh. Problème. De quoi que Jésus-Christ? Il a dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est quoi le problème? Je vais vous dire c'est quoi le problème. Le problème, c'est que Dieu a choisi le peuple d'Israël. D'abord, le commencement, c'était Adam. Adam était là pour un travail. Alors,
le désir ou la volonté de Dieu, c'est que l'homme vive éternellement. Mais Adam a échoué. Bon, ça c'est un autre message pour notre jour. On va revenir dessus. Mais il a passé par Noé. Noé a fait un travail. Et les hommes ont commencé à faire encore plus de péchés. Il a détruit les hommes. Il reste que Noé et sa famille. Et maintenant, après Noé et sa famille, une autre population. Et là, il reste, commence à déranger encore. Arrive à un endroit où il a choisi Abraham. Il a fait avec Abraham, il a parlé à Abraham, il a marché avec Abraham, il est venu parler face à face, comme il a dit, parler à Abraham, avertir Abraham ce qui s'est passé. Et après, qu'est-ce qu'il a fait encore? Dès Abraham vient Moïse. Moïse était venu comme un type de rédempteur pour aller sauver le peuple d'Israël en Égypte. Et passé par Moïse. Mais la loi ou ce que Dieu veut faire, l'homme n'était pas à mesure de le faire. L'homme n'était pas à mesure d'accomplir ce que Dieu veut qu'il soit accompli. Et il est venu lui-même. Mais comment est-ce que Dieu peut venir lui-même? Et il est impossible, je vais te dire une chose. Dieu est saint et Dieu est esprit. Et tu ne peux pas avoir un esprit. Et Dieu veut d'abord la relation. Il veut vraiment restaurer ce qui est perdu dans le jardin. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est venu lui personnellement et mourir à la croix. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais lui, c'est impossible. D'abord, pour avoir la naissance, ça prend un homme. Amen. Mais savez-vous que Jésus-Christ est né sans l'aide d'un homme? J'ai quelqu'un avec moi ici à ce moment. Il est né sans l'aide de l'homme. Ça veut dire, cette chair est venue du Saint-Esprit. Mais je ne comprends pas. Cette chair est venue du Saint-Esprit. Ça veut dire, tout qui était dans ces chairs, c'était Saint-Esprit. Il était saint. Et c'est pourquoi ces chairs n'arrivent pas à pécher. Écoutez, il a faibli ou failli, il a senti la douleur comment que c'est que nous allons ressentir en marchant, en faisant son œuvre. Peut-être aujourd'hui, de fois dans ta main, tu te sens faible. Dieu n'était pas faible pour pécher, mais il a ressenti la douleur. Et c'est pourquoi, quand tu regardes la Bible, il a dit, il a souffert toute une forte douleur juste pour ressentir. Il a voulu juste ressentir et passer par là pour te faire savoir combien il t'aime. Alors c'est ce chemin que vous devez suivre. Il y a des tribulations et c'est pourquoi il a dit où tu vas passer par des tribulations. Et c'est la raison pourquoi il est venu. Et qu'est-ce qu'il est venu faire? Et si vous regardez dans votre Bible, lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre, d'abord, premièrement, il a choisi les Juifs, mais les Juifs ne pouvaient pas. Les Juifs ne pouvaient pas faire le travail. C'est quoi le travail? Mais c'était accomplir toute la loi et de faire ce qu'il a voulu. Mais personne ne pouvait le faire. Il est venu lui-même et c'est pourquoi, et dans le jour du sabbat, ou le jour que les gens aujourd'hui disent, bon, on va le mettre à part, on va le faire. Jésus-Christ, il a fait quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il a fait exprès, mais il a déclaré il a fait un miracle le jour du sabbat, où les gens, les Juifs ont voulu d'abord lapider, et là il a déclaré quoi? Je suis le maître du sabbat. Et sabbat, écoutez, si Jésus-Christ dit je suis le maître du sabbat, qui a donné le sabbat? Dieu. Alors, ce n'était pas Jésus qui a donné le sabbat, c'était Dieu. Et il est venu, il a dit je suis le maître du sabbat. Qu'est-ce que c'est? Waouh! C'est Dieu qui a donné le sabbat, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ, il vient, il a dit je suis le maître du sabbat. Il y a une discussion. Comme il y a un Dieu dans trois personnes, l'autre personne doit prêter et dire non, ce n'est pas toi, c'est moi. Non, ce n'est pas ça. Et c'est pour l'une des raisons que tu vois qu'il a dit aux Juifs. Dans le Nouveau Testament, ces Juifs connaissaient la loi. Il était en train de leur parler selon le coup. Il a dit avant Abraham fut, je suis. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Regarde ce que les Juifs. Parce que il y a une chose que les Juifs ne veulent pas. C'est comme si tu veux devant les Juifs pour prendre la place de Dieu. Wow! On va te lapider. Regarde ce qu'ils ont fait au verset 59. Là-dessus, ils prirent des pierres. Parce que tu ne peux pas venir te dire que tu es Dieu. Je connais mon Dieu. Les Juifs connaissent Dieu.
Il ne peut. Il dit, ben, non, nous ne voulons. Soit tu dis que c'est comme si tu veux te faire Dieu. Non, nous ne voulons pas accepter cela. Et ils ont voulu lapider Jésus-Christ parce que Jésus-Christ dit qu'il est. Il veut faire Dieu lui-même parce qu'il a dit qu'il y a Abraham. Il n'y a que Dieu qui était là avant Abraham pour eux. Toi, tu ne peux pas dire cela. Alors, voilà. Mais nous allons retourner dans notre passage, Jean 14. Juste pour te faire comprendre que Jésus-Christ, c'est pourquoi il n'y a pas de salut dans aucun autre nom que le nom de Jésus. Ici, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. On va voir dans ce même chapitre, qu'est-ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a dit réellement qu'il est Dieu? Oui, il va le dire. On va le voir encore une fois. Quand Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, au verset 5. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Maintenant, il a dit encore une fois. On va faire quelque chose. Là, il rentre encore dans le passé. Il y a quelqu'un qui aime ça bien. Il rentre dans le passé. Vous pouvez remarquer le verbe, maintenant commencer à rentrer dans le parfait. Le passé. Regarde, il a dit, si vous me connaissiez, regarde bien avec moi, vous connaîtriez aussi mon Père. En d'autres termes, il a dit, depuis, vous me connaissez ça fait longtemps, mais vous, il n'y a pas de problème avec le Père. Alléluia. Et il a dit, et dès maintenant, vous le connaissez. Il rentre dans le passé, mais là, il retourne encore au présent. Il a dit, dès maintenant, vous le connaissez. Et qu'est-ce qu'il a dit? Retournez encore dans le passé. De maintenant, vous le connaissez parce que vous l'avez vu. Ça fait longtemps que vous l'avez vu. Jésus-Christ était là, mais vous, c'était longtemps. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Discussion encore. Philippe n'était pas d'accord. Comme tout le monde, je ne vais pas dire que tout le monde ici à Seigneur vont être d'accord. Vous pouvez pas être d'accord, mais nous allons quand même rentrer dans la vérité. Vous allez voir. Alléluia, si vous voulez la vérité, vous allez voir avec moi. Maintenant, Philippe n'était pas d'accord. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord que Jésus-Christ c'est Dieu? Amen. Alléluia. Ou est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas d'accord? S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, pas de problème, tu es encore dans le cas de Philippe. Il n'y a pas de problème. Nous allons quand même discuter, on veut voir quand même. Et quand Philippe lui dit, Seigneur, moi je suis curieux, moi je vais voir mon Père. Qui veut voir son Père ici? Alléluia. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Je suis fatigué avec toute l'histoire. Tout ce que... Non, je veux juste savoir une seule chose. Montre-nous le Père et c'est suffit pour moi. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Comme il a dit, nul ne vient au Père que moi. Il a dit, Jésus-Christ lui a dit, suis-moi seulement, je vais te montrer le Père. Jésus-Christ n'a pas dit cela. Il a dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il parle, maintenant qui est en train de parler maintenant? La parole ça change. Parce que Philippe n'a pas dit montre-moi le Fils. Et Jésus-Christ était en train de parler du Père. Et là, regardez sa réponse. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Et il a dit, tu ne m'as pas connu. Il a encore mentionné le nom Philippe. Ça veut dire, il veut que ça rentre. Il a dit, Philippe. Exclamation. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père. Maintenant, je vais te dire une chose. Et là, ce qui est encore profond, c'est lorsque, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Là, je suis d'accord. Je vais être d'accord qu'il est vraiment dans le Père. Parce qu'il vient de son Père. Maintenant, regardez. Je suis dans le Père et que le Père est... Moi, je ne suis pas d'accord là. Je dis, mais pourquoi tu n'es pas d'accord? Moi, non,
D'accord, la première parole, mais d'autres paroles, j'ai encore le problème. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Non, tu es son fils. Comment est-ce que c'est toi qui appelles le Père ou le Père qui t'appelle? Comment est-ce que tu es là? Qui est d'accord avec moi ici? Là, il a dit le Père est en moi. Non, 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 non. Comment le Père est en moi? C'est-à-dire, wow, nous pouvons dire que le Père en nous, alléluia. Et lorsque nous revêtons le nom de Jésus, nous avons le Père. Et on dit, quand la Bible dit dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, regardez l'histoire qui n'a pas du Père et ça semble sur un fils, mais ce n'était pas un fils seul. Il s'apprend le Père. Et le Père comment? Tu dis maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Pourquoi est-ce que Dieu... Dieu a dit cela, où Jésus-Christ a dit, alors le Père est là, moi je suis dans la confusion. Maintenant, notre problème c'est la philosophie, je vais vous faire voir, c'est la philosophie. Est-ce que tout le monde ici croit qu'il fonctionnait en trois parties? Qui croit? Il y a âme et toi, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Ok. Là, si vous pouvez fonctionner vous-même, alors si une seule personne a ces trois en lui, mais combien de personnes? Alors, une seule personne, on n'a pas dit que vous êtes trois. On a été d'accord. Amen. Et, ou bien, je vais encore le dire, je fais croire mieux. Qui croit qu'il est à l'image de Dieu? Amen. Amen. Bon, ok. Alléluia, ça va être plus clair. Tu es à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Ok. Mais toi seul, tu as trois parties en toi. Tu es combien de personnes? Une seule personne. Combien de parties que tu as en toi? Est-ce que tous les trois parties fonctionnent? Oui. Ah. Mais qu'en est-il de Dieu? Et Dieu a quelle image? Mais pourquoi vous ne pouvez pas comprendre cela? Pourquoi vous dites que Dieu est toi? Ah. Pourquoi vous dites que Dieu est toi? Vous avez l'âme, corps, esprit. Vous ne comprenez pas? Je vais vous donner le verset. Bon, je vais vous donner le verset qui vous dit que vous avez trois parties. Et ça, ces trois parties devraient être sanctifiées. Donne-moi Colossiens chapitre 5, le verset 23. Pardon. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. On va revenir sur ce verset après. C'est trois parties. Je ne vais pas vous dire, je ne vais pas parler dans l'air et de faire comprendre les choses sans prouver cela par l'écriture. Amen. Nous sommes des gens qui croient dans la parole de Dieu. Et tout ce que nous faisons ici, nous le faisons par la parole. Alléluia. Si vous voyez quelque chose qui n'est pas dans la parole, viens nous questionner. Nous allons, alléluia, et regarder cela ensemble. Regardez la Bible. Que le Dieu le Père vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, c'est quoi? L'esprit, l'âme. Allô? Pouvons-nous battre nos mains pour notre Seigneur Jésus? Là, vous savez quoi les battre nos mains, ça veut dire que vous avez trois parties. Amen. Tout le monde est d'accord. Ok, quand on a notre verset, Ésaïe chapitre 5, verset, là on va voir. Et c'est même si vous n'êtes pas trois. Si on parle d'une personne, Seigneur, pas du tout là, oh Jésus, aidez-nous. Est-ce que c'est. Ok, on va aller vite. Ésaïe chapitre 9, donne-moi, chute-moi ça. Rapide. Je vais juste un peu vite parce que là, l'heure me fait la guerre. Je vais revenir dans le passage. Oui, quand un enfant nous est né, c'était quel enfant? Jésus. Tout le monde est d'accord? Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. C'était quel fils? Jésus. Tout le monde est d'accord avec ce fils. Ok, alléluia. La domination repose sur son épaule. L'épaule de qui? Jésus. On l'appellera admirable. Qui est admirable? On l'appellera encore conseiller. Qui est conseiller? Je vais t'expliquer ces trois encore. Conseiller. Maintenant, Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? Jésus. Père éternel. Qui est Père éternel? Jésus. Prince de la paix. Jésus. Alors, est-ce que c'est Jésus et toi? Non. Ça veut dire si on peut dire, on fait diviser tout ça. Alors, le Paul. Admirable, ça devient une autre personne. Conseiller, ça devient une autre personne.
Dieu est puissant, ça devient une autre personne. Père éternel, ça devient une autre personne. Tout ça, ce sont des titres qui approprient. Ok, je vais poser une question. Et qui a des domaines qui travaillent? Ok, je crois, la sœur Marie-Carmel, son domaine c'est quoi encore? Comment? Éducatrice. Voilà. Maintenant, c'est la sœur Marie-Carmel aussi. Tu peux juste. Éducatrice. Je veux dire éducatrice. Maintenant, ça veut dire prends soin. Si tu as un enfant, alors c'est éducatrice, ok? Maintenant, une éducatrice, ça c'est son titre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça c'est le titre qui est approprié avec sœur Marie-Carmel. Maintenant, quand elle est dans la galerie, elle est quoi? On l'appelle comment? L'éducatrice. Amen. Quand elle est chez sa mère, on l'appelle comment? Ma fille. Comme elle va marier bientôt. Amen. Mais elle n'a pas encore son époux. Mais lorsqu'elle se marie, on va l'appeler quoi? Ou l'épouse. Ou madame, je ne sais pas. Mais tout c'était approprié à une seule personne. Ça veut dire, c'est une seule personne. C'est pareil pour Jésus. Maintenant, je me demande pourquoi toutes ces choses peuvent fonctionner dans notre philosophie et quand le temps où quand c'est Jésus, nous commençons à discuter, oh nous voulons savoir, oh je ne veux pas, oh il y a quelque chose qui ne va pas réellement dedans. Quand c'est le temps pour une seule personne peut avoir plusieurs titres. Oui ou non? Alors, à chaque fois que cette personne est en train de fonctionner, on va appeler de ce titre, mais ça ne change pas. Mais regarde, on appelle juste le titre, mais le nom de la personne ne change. Elle s'appelle toujours Sœur Marie-Carmel. Amen. Alléluia. Maintenant, qu'en est-il de Jésus? Il y a un nom. Et ce nom, ce n'est pas ce nom que vous devez être sauvé. Il n'y a pas un autre nom. Maintenant, pourquoi vous voulez discuter de cela? Alors c'est quand c'est le temps de voir toute autre chose, c'est clair, mais quand c'est la Bible, il y a une discussion. Wow! Maintenant, c'est pas. Je vais vous dire, vous n'êtes pas seul, parce que les disciples ont eu aussi ce même problème. C'est pourquoi il y avait ces discussions. On va continuer encore. Alléluia. Et maintenant, quand Jésus-Christ a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu Philippe, c'est Jean 14. Philippe, c'est lui qui m'a vu à vie le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Là, je suis d'accord. Alléluia. Il a dit, Dieu me met dans le cas de Philippe. Mais lorsqu'il a dit, et que le Père est en moi, là aussi, je vais appuyer Philippe de ce côté. Si tu es le Fils, tu restes le Fils. Ne me dis pas que le Père est toi, à moins que tu es plus que le Père. Amen. Alléluia. Et c'est là qu'il a dit, et encore, croyez-moi. Et croyez-moi, je suis dans le verset 11. Je crois que je n'ai pas tout. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est. Et croyez du moins à cause de ce. Et regarde ce qu'il a dit. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera plus grande parce que je m'en vais au Père. Encore discussion. Je vais vous parler de ces trois choses. Du Père, de ce même passage. Vous allez voir très bien, il parle de ces trois. Il parle du Père, du Fils, et il parle aussi du Saint-Esprit. De ce même chapitre. Pourquoi? Vous allez voir. Et c'est clair. Et c'est. Oh, je vais y arriver, mon Dieu. Aide-moi, papa. Alléluia. Et maintenant, regarde. Il a dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans. Afin que le Père soit glorifié dans. Afin que le Père soit glorifié dans. Le Fils. Dans le Fils. Maintenant, il parle du Père, du Fils. Maintenant, il a dit encore, si vous m'aimez, mais qui aime le Seigneur ici. Gardez mes commandements. Et il a dit, et moi,
je prierai le Père. Ah, confusion. Et il vous donnera un autre consolateur. C'est pourquoi on a pris Ésaïe 9, verset 5. Il a dit, je vais prier le Père pour vous donner un autre. Il n'a pas dit encore le nom, il a dit un autre consolateur. Là, encore discussion. Alléluia. Tu sais, peut-être après ce message, il y aura une autre étude biblique. Vous allez venir me voir après. C'est pas grave. Maintenant, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Maintenant, il rentre dans une autre conversation encore. Il parle du Père, du Fils, et maintenant il est en train de parler de consolateur. Il avait dit que c'est ce qu'on appelle Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il était dit, c'est pareil comme une personne peut fonctionner dans plusieurs, avec plusieurs types ou dans plusieurs domaines. C'est Dieu. Je vais te montrer comment. Dans la création, il est Père. C'est lui qui a créé toutes choses. Maintenant, dans la rédemption, il est Fils. C'est la chair qui est venue et mourir pour nos péchés. Ça veut dire dans notre rédemption, pour nous racheter de nos péchés. Si ce n'était pas le Père, si c'est le Père qui est venu, ça va être l'Esprit. Et l'Esprit n'a pas une chair. Et si tu n'as pas de la chair, tu ne peux pas être impossible que tu n'as pas de chair et mourir. Amen. Alors c'est pour ça, il était Père dans la création, dans la rédemption, le Fils et consolation. C'était Saint-Esprit, comme on appelle consolateur, on a bien dit. Alors, nous allons y arriver. Et regardez ce qu'il a dit encore. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pourquoi il a parlé dessus? D'abord, il y avait quelque chose qu'il doit faire avant que le monde recevoir cela. Mais il parle avec ses disciples. Ouf, c'est bon ça. Parce qu'il ne le voit point. Maintenant, il le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Maintenant, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Est-ce que vous pouvez dire que Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'il parle de cette façon avec les Juifs? Maintenant, il veut amener ces gens dans une autre compréhension. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre Jésus-Christ. Il commence à parler seulement l'Esprit, le Père, et c'est moi qui l'Esprit. Et les Juifs ont juste cette tendance que c'est un Père qui ne veut pas que vous dérangez avec son Dieu, c'est les Juifs. Tu ne peux pas déranger les Juifs en faire croire à un autre Dieu. D'ailleurs, c'était ça leur problème lorsqu'ils étaient sortis en Égypte. Parce que là, pour déranger, c'est lorsque vous arrivez à convaincre un Juif de lui faire changer sa mentalité, de faire croire à une autre chose, et c'est là que Dieu tourne le dos, et c'est là que l'ennemi peut faire n'importe quoi avec ses juifs. Et c'est pourquoi, alléluia, juif, il connaît un seul Dieu. Et dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, la Bible dit, il est écoute ô Israël, l'Éternel est le seul. Il ne change pas, c'est le seul. Maintenant, Jésus-Christ est en train de dire, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne le voit point. Et il ne le connaît point. Mais vous, regarde ton voisin, il dit, mais vous le connaissez car il le met avec vous et il sera en vous. Maintenant, comment est-ce que tu peux m'expliquer cela? Il a dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pourquoi le monde ne peut pas recevoir? Parce qu'il ne le voit pas. Et vous le voyez. Et il était là au milieu d'eux en disant cela. Et les disciples ont eu encore le même problème. Alors aujourd'hui, alléluia, il n'y a pas de problème. Si vous avez du mal, nous allons vous faire comprendre cela. Maintenant, il a dit, le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît point. Mais vous le connaissez présent. Quand il demeure avec vous, présent, et il sera en vous, dans le futur. Amen. Amen. Dans le futur. Ça veut dire, et c'est pourquoi, le jour où les disciples ont reçu le Saint-Esprit, là, dis-moi, c'est quoi le problème? Comment Jésus-Christ dit ceci? Il était en chair d'abord. Il a dit, le monde ne peut le recevoir parce qu'il ne le voit pas. Et les disciples, on voit qui? Jésus. Maintenant, il a dit, il ne le connaît point. Les disciples connaissent qui? Jésus. Et il a dit,
Il demeure avec vous. Qui demeurait avec lui? Jésus. Et maintenant il a dit, il sera en vous. C'est qui encore? Jésus. C'est juste pour faire croire Jésus n'est pas deux, trois, il est le seul. Il y a un seul Dieu. Alléluia. Et Dieu manifesté dans ce corps qu'on appelle Jésus. Jésus. Dieu n'est pas toi. Arrêtez de penser que Dieu est toi. Non, nulle part de la Bible que tu vas voir qui dit que Dieu est toi. Non. Même si Dieu. D'ailleurs, même la doctrine qu'on dit de la Trinité, on va perdre, même les gens de la Trinité. Vous pouvez aller consulter, vérifier sur l'internet. Dieu n'est pas toi. Vérifiez comme vous voulez, il y a la technologie. Vous allez, je vous dis, il y a une sœur. Oh, elle n'est pas là aujourd'hui. C'est la Lina. Oh, non, elle n'est pas là, je veux parler d'elle. Mais savez-vous qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a même arrêté de venir pour un jour. Bon, si c'est un petit témoignage, je vais le dire maintenant. Elle, pas pour un jour. Elle a arrêté de venir à l'église pour un bon bout. Savez-vous qu'est-ce qu'elle était en train de faire? Des recherches. Elle était en train de faire des recherches de savoir qui nous sommes réellement. Parce qu'elle était déjà baptisée au nom du Père et du Fils et de l'Esprit. Et puis elle a dit, bon, c'est un seul baptême. La Bible a dit, il y a un seul baptême. On a dit, non, le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Si ce n'est pas au nom de Jésus-Christ, c'est que tu n'es pas encore baptisé, peu importe combien que tu te fais plonger dans l'eau. Mais si le nom de Jésus-Christ ne va pas encore sur toi, tu n'es pas encore baptisé. Et là, elle est allée chez elle. Elle a fait plein de recherches. Et tout ce qu'elle a vu de nous, elle a vu c'est la vérité. Elle a cherché, elle a consulté son pasteur, elle a essayé de trouver la réponse dans la bouche de son pasteur Haïti. Quand elle appelle, c'est toujours ça ne sont pas clair. Elle a du mal à comprendre. Elle est encore venue me voir. Elle dit, écoute, je dois, le Seigneur m'a parlé de me dire de revenir encore. Parce que là, il a la vérité. Oh, ce n'est pas moi. Si elle était là, bon, elle n'est pas là. Alléluia, elle allait vous parler plus. C'est pour te dire, nous savons la vérité. Et ce que nous sommes en train de prêcher, c'est la vérité. Jésus-Christ n'est pas deux, n'est pas toi, n'est pas vous. Il est le Dieu manifesté de la chair. Regarde, le mystère de la piété est... Wow! Et Timothée chapitre 3, verset 10. C'est un mystère. Écoutez, n'essayez pas de casser vos têtes. Il n'y a que deux mystères et vous ne pouvez pas comprendre le mystère. Un mystère reste mystère. C'est dans vos Bibles. Ne cherchez pas à comprendre le mystère. Et qui peut comprendre le mystère? Regarde. Regarde maintenant. Sans contredire. Parce que le problème, nous l'avons toujours contredit. Mais là, il a bien. Le commencement, c'est clair. Sans contredire. Qui a contredit? Sans contredire, le mystère de la piété est. Ça veut dire c'est plus grand que moi. C'est plus grand que vous. Ne cherchez pas à contredire. Wow! Vous ne comprenez pas cette. Alléluia. Sans contredire le mystère. C'est lui qui a été manifesté. Qui a été manifesté en chair. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu les anges, prêché aux gentils. Savez-vous, quand il parle prêcher aux gentils, je suis gentil. Nous qui sommes des païens, écoutez, savez-vous, il y avait une séparation ce jour-là. Les Juifs ne voulaient pas qu'on a cet évangile. C'est pourquoi, c'est notre étude. Quand Dieu a révélé Pierre pour aller chez Corneille, Pierre dit non. Il n'a pas voulu aller. Il a dit non. Et Dieu lui a dit, on va prêcher ça un peu, c'est beaucoup parce que l'Alléluia. Alléluia. Persévère, viens, on va encore. Parce que nous attendons les droits commerciaux sur Pierre, aussi qui nous sommes vraiment. Alléluia. Connu dans le monde, élevé dans sa gloire.
Dieu est un, alléluia, c'est Jésus. Comme la Bible dit, tu ne peux pas sauver en dehors de Jésus. Si tu veux sauver, il faut que tu portes le nom de Jésus. Je vais te dire pourquoi tu portes le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit ceci, Dieu. Donne-moi Actes chapitre 15, 14. La Bible dit Dieu. Et en d'autres termes, quand la Bible dit Dieu, c'était Jésus-Christ lui-même. La Bible dit Dieu étend ses regards sur toute la terre. Écoutez, Dieu, aujourd'hui, avez-vous remarqué, on fait des réclames pour le nom. Qui aime des marques là, le nom? Nike, Adidas, la Brand, je ne sais pas. Vous voyez? Les enfants surtout d'aujourd'hui, de la nouvelle génération. Et si la fête n'a pas de nom, c'est plat. Moi c'est plat parce qu'il n'y a pas de nom. Tu vois? C'est plat. Alors, le nom est très important. Sinon, écoutez, et je savais pourquoi, je ne peux pas faire quelque chose maintenant, avoir un petit magasin et mettre sur le nom de Walmart. Walmart m'avait cherché, je dois payer pour. Le nom est très très important. Très très important. Et c'est pourquoi, regarde, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards. Ce n'est pas les regards sur qui? Sur les nations pour choisir au milieu d'elles un peuple. Et c'est quoi le peuple? Ce peuple doit porter le nom de qui? C'est dans votre Bible. Maintenant vous allez dire, mais depuis le temps, est-ce que ces gens qui prêchent ces paroles, est-ce que c'est dans la Bible qu'ils parlent? Oui, c'est de la Bible. C'est parce que je vais te dire, je ne veux pas vraiment les démanteler pour te dire qu'ils sont sincères dans leur affaire, mais sincèrement dans l'erreur. Ils sont sincères. Et c'est pourquoi, s'ils cherchent Dieu, un jour ils vont entendre la vérité. Et c'est pourquoi, alléluia, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux avoir la vie, tu dois passer par Jésus. Et c'est Jésus qui doit porter son nom. Maintenant, comment tu peux porter ce nom? La Bible dit, c'est lorsque on évoque ce nom sur toi dans l'eau du baptême. Dans Actes 22, 16, la Bible dit, maintenant que tu lèves-toi et laver de tes péchés en évoquant le nom. C'est lorsqu'on évoque le nom du Seigneur, là, il va enlever tes péchés. Savez-vous qu'est-ce que le nom fait? On n'est pas encore dedans. Là, je ne vais pas revenir. Dans Actes chapitre 4, quelque part, ou 30, je ne sais pas. Et la Bible dit ceci. Lorsque le peuple juif ou les disciples commençaient à prêcher le nom de Jésus-Christ, savez-vous, il y avait une discussion sur les gens. Les gens disent, vous pouvez parler de n'importe quelle chose, mais s'il vous plaît, ne nous parlez pas de ce nom. Savez-vous pourquoi? Quand on évoque le nom, quand on parle de ce nom, nous nous ressentons coupables du sang. Ça veut dire, quand tu évoques le nom de Jésus-Christ, le nom amène le sang. Et le sang enlève le péché. Amen. Alléluia. Quand on évoque le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas, nous n'allons pas évoquer ce nom juste pour l'évoquer, mais c'est parce que nous savons que le nom a une forte puissance, ça amène le sang. Et le sang lave le péché. Et c'est pour l'une des raisons. Alléluia. La Bible dit, quiconque invoque mon nom sera sauvé. Ici, j'aime ça. Ça encore un autre message. Il y a plein de messages. Le message, pourquoi? Parce que les gens prennent ce message et disent, ok, je vais juste évoquer le nom de Jésus-Christ. Écoute, c'était là au Romain. Et en Romain, c'était à l'église, s'il vous plaît. Écoutez, ce n'est pas là que tu trouves le salut. Tu ne peux pas prêcher l'évangile avec dire aux gens, oh, quiconque invoquer le nom de Jésus sera son nom 1000 fois non. Ce n'est pas comme ça. C'était à l'église. Tu avais dit, l'église de Corinthe. C'était à Corinthe, Paul était en train de parler à une église. Cette église était déjà porté ce nom, mais vu qu'il vivait
une autre chose ou le péché, mais Paul dit, écoute, invoque seulement ce nom peut te retirer encore, te sauver de tes péchés. Ce n'est pas l'évangile qu'il était en train de prêcher ici. L'évangile, l'histoire de l'église se trouve dans Actes des apôtres. Si tu veux prêcher l'évangile, l'histoire ou notre modèle, c'est Actes, c'est le livre des Actes, vous pouvez consulter votre Bible, c'est là où tu vas trouver l'histoire de l'église. Alors tu ne peux pas prêcher l'évangile à Matthieu 28, verset 19. Là, ce n'est pas encore l'évangile. L'évangile commençait à prêcher le jour de la Pentecôte. Et c'est à partir de cela, l'église commençait à être l'église. Parce qu'il n'y avait pas d'église avant. Si tu, au moins toutes les congrégations, peu importe, plusieurs, parle de 10 ou de l'autre, tous vont être d'accord que l'église est née le jour de la Pentecôte. Alors si l'église est née le jour de la Pentecôte, comment l'église a pris naissance le jour de la Pentecôte? Actes chapitre 2, alléluia. Et la Bible dit ici, regarde comment l'église a pris naissance. Oh, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et j'aime cela. Ils n'étaient pas dans ces lieux debout. Ça veut dire, ce n'est pas nécessairement que tu dois recevoir le Saint-Esprit debout. Comment ils étaient? Voilà. Tout à coup, il vint du lieu un fruit comme celui de vent impétueux et il remplit toute la maison où il était debout. Assis. Tu peux recevoir le Saint-Esprit pendant. Tu adores le Seigneur seulement. Tu vas recevoir. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit des langues semblables à des langues de feu. Les apparus et séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et regarde. Il fut. Toute l'église doit parler en d'autres. Regarde, il fut combien? Là, on me dit, ben. Non, je ne comprends pas. Quand tu parles d'autres langues, ça ce n'est pas pour nous, c'était pour les Juifs. Oh, j'aime ça. Et tous parlaient en d'autres langues, selon que l'Esprit le donne de s'exprimer. Et là, quand Pierre, après avoir parlé en d'autres langues, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 12. Oh mon Dieu, je vérifie. Ils ne sont pas encore là. Alléluia. Ils se vérifient. Maintenant, ils étaient tous dans l'étonnement. Et sachant qu'ils pensaient et qu'ils disaient, ils se disaient, oui, les uns aux autres. Que veut dire ceci? Ce n'est pas étonnant, peut-être quelqu'un rentre ici pour la première fois et entend que ces gens parlent à d'autres langues. Mais c'est quoi l'affaire? Où je vais retrouver ici? C'est quoi l'histoire? Blablabla. C'est que ça veut dire quoi? C'est le problème. Mais pareil, que veut dire ceci? Et regardez les paroles. Peut-être que vous pouvez avoir une parole dans ta tête, vous ne le dites pas, mais on peut comprendre. Regardez. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils ont plein de vin. C'est pourquoi peut-être vous pouvez dire ici, mais c'est un groupe des autres. Qu'est-ce qu'ils font ici? Je ne vais pas